Bon, ça va. Toda Rabba. Une seconde. Et voilà. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Faut pas que je perde de temps parce que c'est très lourd ce que je vais dire aujourd'hui, mais s'il vous plaît, pour une fois, je vous demande une chose. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire, ne prenez pas vous des conclusions et vous les mettez sur mon dos. On est d'accord? Donc, c'est très délicat ce que je vais parler aujourd'hui. En préambule, je vous dis que de ce cours, j'ai passé 45 minutes au téléphone hier avec un conseiller en communication à Paris pour qu'il m'explique certaines choses que je ne connaissais pas. Que je doutais, mais que je ne connaissais pas puisque ce n'est pas mon monde à moi. Et je vais vous en faire part aujourd'hui. Je vous demande une chose, ce cours doit être obligatoirement distribué aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux femmes, aux célibataires, aux divorcés, aux mariés. Je répète, c'est un sujet qui est un peu difficile pour moi de parler. Excusez-moi que j'ai pas de micro aujourd'hui. On accueille ceux qui se sont connectés avec nous et partagés parce que c'est la folie. C'est la folie, donc partagez. J'ai pas de micro aujourd'hui, donc je demande qu'il n'y ait pas de bruit pour que je puisse faire ce cours de façon tranquille. Bezrat Hashem. On accueille ceux qui se sont connectés avec nous. Bracha v'atzlacha, refoua shelema. בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ויתברכו בכל הברכות כולם וכן יהי רצון ונאמר אמן. אחת התופעות המזעזעות, l'un des phénomènes qui nous font trembler, שמאפיינות את התקופה בה אנו חיים, et qui sont la réalité de la vie que nous vivons aujourd'hui dans le monde moderne. C'est, écoutez-moi bien s'il vous plaît, je ne veux pas entendre quelqu'un qui parle. C'est très important. Il y a Iboud, parce que je vais y aller vers une idée. Donc laissez-moi tout doucement placer les choses. Il y a Iboud, chez la kavod ha'atzmi chez la nashim. C'est la perte du kavod ha'atzmi. Comment on dit le kavod ha'atzmi? De l'honneur de soi de beaucoup de femmes. Mais vous allez voir qu'on va en prendre aussi, nous les hommes, pour notre grade. Chelkam, Nashim Rabot, beaucoup de femmes. Chelkam Tseirot, certaines jeunes. Bachurot Mamash, des jeunes filles. Mafkirot et Kevodam Bekalut Nora'a. Elles abandonnent, je traduis les mots du Rav, leur honneur avec une facilité trop grande. Bishvil Kamamilim Shel Chanoufa, pour quelques mots de flatterie. Elles abandonnent pour quelques mots de flatterie, elles abandonnent la chose la plus importante qu'elles ont pour les femmes, et kevodam, leur prestige, leur honneur et leur prestige. Explication, écoutez-moi bien, faites le chesed de partager ça à la génération d'aujourd'hui, qui est en train de partir, mais pas en sucette. J'ai très peur, parce que ce que j'ai écouté hier soir, par mon conseiller personnel qui est à Paris, que je le remercie, qui a passé 45 minutes avec moi au téléphone, pour m'ouvrir, entre guillemets, les yeux. Et en me les ouvrant, il me les a assombris beaucoup plus. Adavar harishon shaisha tzcha lada'atu. La première chose que la femme doit savoir. Shekol hamahut shela hu hakavod. Tout son ADN et le prestige. Traduction. Ki beruchaniyut, car dans le monde spirituel, puisqu'on a une neshama, on n'est pas des bêtes. Shoresh nafsha shel haisha hu hakavod. La racine de l'âme, d'où la femme puise toute sa vitalité, vient d'un endroit qui s'appelle dans le ciel le kavod, le prestige. Velachen kol chayuta bekavod. Et c'est pour cela que vous verrez que la femme, toute sa vitalité, toute sa vie, c'est le kavod, c'est le prestige qu'on lui fait. Il te dit, c'est vrai que ça nous dépasse quand on dit que la neshama de la femme vient d'une racine qui s'appelle le prestige. Mais on le voit de toute façon avec même un œil clair de tous les jours. La chose la plus importante chez la femme, c'est le prestige et le kavod. En deux mots, elle ne supporte... on avait déjà expliqué combien de fois dans les cours,
Mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Elle ne supporte pas d'être partagée. Elle ne supporte pas d'être partagée avec une belle-mère. Elle ne supporte pas d'être partagée avec une autre femme. Elle ne supporte pas d'être partagée avec notre téléphone. Elle doit avoir, et on l'avait expliqué dans combien de cours, pour celui qui veut remonter dans les cours, c'est un besoin vital de se sentir la plus importante, l'unique de son mari. Point. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas changer la nature des êtres humains. C'est Dieu qui a fait comme ça. Le kavod de la femme. Mais enfin, Simon, ce kavod de la femme, ce prestige de la femme, on l'a retrouvé dans toutes les civilisations à tous les moments. Quand il y a eu la galanterie féminine, il n'y a jamais eu la galanterie masculine. Tu es d'accord avec moi? Quand tu regardais un film, c'est l'homme qui ouvrait la porte à la femme, c'est pas le contraire. Pourquoi? Pourquoi? Et vu qu'on est égaux, ça devrait être le contraire, c'est que la femme elle sort et nous ouvre la voiture. Non, il y a quand même une galanterie féminine. Je veux dire quoi? D'où ça vient ça? Ça vient d'une chose. Shoresh Haisha. Écoutez-moi bien parce que c'est ça qui va nous faire entrer dans un sujet terrible. La racine de l'âme de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le caveau de prestige. Et vous allez voir que cette grandeur de cette âme-là, le revers de cette médaille, va être une grande fragilité dans beaucoup de choses. Et je le cite. Veine, yeshno kavod ha'amiti shekol isha yichola liskot lo. Il y a le vrai kavod, il y a le vrai prestige d'une femme. Quand on a parlé d'une femme dans le peuple d'Israël, mais pas seulement dans le peuple d'Israël, quand on a parlé d'une femme, on a parlé de son kavod, de son prestige. C'était elle la maîtresse de maison, c'était elle que toute la famille repose. C'était la maman de la maison, c'était la maman de la famille, c'était la grand-mère plus tard. C'était la femme qui, toute la maison tournait autour d'elle. C'était ça son kavod. Ça, c'est Yeshno et Kavod Habiti, c'est ça le vrai kavod, le vrai prestige. Chez Kolisha, Lo, que toute femme le mérite, et elle doit arriver à ça, ce vrai kavod, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce que son âme représente, de ce que sa richesse, de ce que sa présence représente. Ça, son vrai kavod. Imteda Lishmorata Alatzma, tout ça si elle sait, et si elle saura se garder. Veyeshno Kavod Amedoumé, et il y a ce qu'on appelle le prestige illusoire. Que malheureusement la femme est séduite et elle s'abandonne. Et que ce prestige illusoire, les maasé, mais viota les bisayon gadol, va l'amener vers une grande échéance. La plus grande qui peut exister. La plus grande échéance qui peut exister. Et je répète encore, parce qu'en elle, il y a ce besoin de ce prestige. Mais malheureusement, il va y avoir un phénomène terrible dans la vie d'une femme, qui est ce prestige illusoire, qui peut permuter et prendre la place. Et à la place de la faire monter vers la place la plus grande qu'elle devait avoir, et dans sa famille, et dans le peuple d'Israël, elle va se retrouver tout en bas. À Kavod Amiti, Matri Betsniout. Laissez-moi parler parce que vous allez voir où on va arriver. Ce Kavod-là, ce prestige-là commence d'abord par cette pudeur. Pudeur de quoi? Parce que nous toujours on parle de tsniout, pudeur c'est quoi? Vous allez voir où il va rentrer dans l'ADN du problème. Qu'une femme n'attire pas l'attention, ni dans sa façon, ni visuelle, ni dans sa parole. Et qu'elle ne tisse aucun lien avec un autre homme à part son mari. Vous allez voir aussi. Et même si elle est célibataire, elle attend avec foi dans cette providence divine qu'elle va rencontrer un jour son mari. Et pendant ce moment qu'elle attend, qu'elle n'a pas encore trouvé, mais lui garde fidélité à cet homme qu'un jour elle va rencontrer. Parce que c'est de là-bas que va sortir son vrai prestige. Une femme qui se conduit comme ça, de garder ce prestige, de garder cette distance, de garder ce kavod. Oui, on vit dans un monde moderne. Eh les gars, réveillez-vous. Quand vous rentrez chez un très grand joaillier à Paris, place Vendôme, vous croyez qu'il vous fait sortir une boîte comme ça, il vous jette des bijoux, des parures? Elles sont dans des pochettes en daim. Et on enlève un morceau en premier, puis un deuxième, puis un troisième. Et plus tu sais qu'il est gardé dans une pochette, plus tu comprends que le bijou... N'est-ce pas, Simon? Oui ou non? Et puis après, il y a une boîte. Et on ouvre la boîte et il est avec des gants en soie. Touche pas un bijou comme ça. Et il le fait sortir. Et là, tu comprends que ça va te coûter cher. Enfin, tu t'imagines que ça va te coûter cher. Mais si on te...
Messieurs, mais tout ce qui est précieux et prestigieux, et tout ce qui est prestigieux à une distance avec le monde de tous les jours, il est prestigieux, il a un kavod. C'est un grand bijou. Un kavod chez l'Aïcha, chez Mitnaï Getkar. Une femme qui se conduit de cette façon, avec cette distance, avec cette classe. Yefchar la Trashivuta. Tu peux même pas calculer son importance. De ce qu'elle méritera d'avoir en haut par le ciel. Les Sahara un mérite que l'œil ne peut même pas s'imaginer sur une femme qui vit de cette façon-là. De garder ce kavod de sa neshama que Dieu lui a donné, ce prestige. Est-ce qu'elle va mériter en bas? Elle est honorable, cette femme aux yeux de tout le monde. Car tout le monde évalue et voit que c'est une femme qui a des valeurs. Tu comprends? C'est des valeurs. C'est cette neshama de cette femme. Et qu'elle-même, elle a un regard sur elle-même, pas simplement d'un corps physique, mais d'une neshama, d'une âme, d'un destin, d'une vie, de ce qu'elle doit faire dans ce monde. Mais pas comme une écorce extérieure de beauté qui va passer. Klisha choua, c'est des mots très durs, mais je cite que les mots du Rav. Un jouet, les malot botahava, pour assouvir ses besoins, ou les hashlicho et la jeter. Ben, tu choisis, tu veux être un ustensile de prestige dans ce monde, dans lequel tu vas accomplir un destin extraordinaire que les femmes ont, que les hommes ne pourront pas faire. Ou bien tu choisis une écorce qui passera. Les Homadzot, à Kavod Amedoumé, le contraire, ce qu'on appelle ce prestige illusoire, ou Maché Mekabedat a l'idée chez Mafkirat Atsniout Shela, c'est quand elle abandonne cette pudeur. Ve'al Gout Boletet, avec une conduite où elle est montrée au monde entier. Chez Zegorem les Karchak Varim Istaklim Alea, et que les hommes l'observent et la regardent. Et là, les hommes la regardent et ils sont ébahis devant cette beauté. Et elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Chez Iné, voici. La femme, elle n'a pas des pensées vicieuses. Elle est importante, on la regarde. Elle est rentrée dans une salle, elle a fait waouh, l'effet. Tout le monde l'a regardée. Kavod. Et au fait, elle est en train de chercher son vrai kavod, son prestige de sa neshama. C'est la déchéance la pire. C'est pas vrai. Il n'y a pas de prestige. Il n'y a pas de prestige. Je garde ce mot-là. Il n'y a pas de prestige sur elle à ce moment-là. La neshama shela vela yofi apnimi shela, sur son âme, sur sa beauté intérieure. Enfin voyons, on a rendu une femme un ustensile, alors qu'il y avait en elle un destin, une beauté, un travail, une grande neshama qui est descendue dans ce monde pour accomplir une mission. Et là, on va axer notre regard, on va enlever notre regard complètement de cette âme, de cette grandeur. Et on va axer notre regard sur son corps et sur sa beauté extérieure, qu'elle refetzre rik, comme un ustensile. Zé, qui zéklal bechol la Torah kula. C'est une règle dans toute la Torah. Zé le omad zé asa elokim. Le verset dit dans Kohelet. Dieu, il a fait toujours les deux opposés. Quand il y a eu Avraham Avinu, il y a eu Nimrod. Quand il y a eu Moshe, il y a eu Paro. Le contraire. Toujours la pureté contre l'impureté. C'est obligé. Pour qu'il y ait ce shivui mishkal, qu'il y ait cet équilibre dans le monde. Et il dit, Kol davar sheyesh bikdusha, yesh davar domelo. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose dans la sainteté, il y a quelque chose qui ressemble, mais en imitation dans le côté de l'impureté. Yeshno akavod ha'amiti va'kadosh shehu davar ruchani gavoa meod. C'est une chose que la femme, elle veut accéder à cette grandeur, à cette pureté. Quand on voit que des femmes sont dans la Torah, elles nous dépassent. Quand on voit que des femmes ont pris un chemin, mais elles nous dépassent de très loin. Quand on sait que dans beaucoup de foyers, c'est la femme qui tient ce foyer au niveau spirituel. Ou Betzedek, et c'est normal, son âme vient de cet endroit-là.
Parce qu'elle doit arriver à ce prestige à travers le but qui lui a été donné dans ce monde, la grandeur qui lui a été donnée dans ce monde. Et Dieu, il a fait de l'autre côté aussi cet honneur illusoire, chez Okulo Sheker, qui est que mensonge, Vechitsoniyut extérieur, Veomeramet Aisha. Et la femme, où elle choisit de rentrer vers une construction intérieure de ce qu'elle est et de son devoir dans ce monde, ou alors de partir vers l'autre côté, vers le Sheker. La reine, c'est pour cela. La reine, il te dit, puisque l'entité même, l'ADN même de cette femme-là, c'est le kavod, c'est ce kavod, c'est ce prestige. La reine, c'est pour cela. Puisque son âme aspire à ce prestige, son yetzerara à elle, c'est l'attention, le kavod. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Au fait, elle puise toute sa vitalité de ce prestige dans le ciel. Elle a besoin de ça dans le monde. C'est pour elle vital. Et malheureusement, ce yetzerara, donc, il est d'aller chercher de l'attention. Et qu'est-ce qu'il fait le yetzerara? Il va faire permuter chez une femme entre ce vrai prestige de ce qu'elle pouvait faire dans sa vie, dans ce monde, pour sa famille, pour ses enfants qu'elle aura plus tard ou qu'elle a maintenant. Et elle va le permuter, ça, dans quelque chose d'illusoire. A yetzerara, yodeya, parce que le yetzerara, il sait, que toute l'envie d'une femme, c'est l'attention. C'est l'attention, c'est qu'on la flatte. C'est normal, ça fait partie de son âme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va permuter ça et il va se servir de ça pour son mal à elle. Et il va la mettre devant des épreuves. Chez Zegever iten la kavod, qu'un homme, au boulot, un voisin, un ami, quelqu'un de la famille, va lui donner ce kavod, cette flatterie. Et malheureusement, elle va être séduite d'aller avec lui. Ce qui va sortir de là, elle va abandonner son vrai prestige. Et elle va rendre ce kavod, elle va le faire descendre au plus bas. La reine, chaque femme doit connaître qu'elle a en elle ce yetzerara. Mais ce yetzerara, c'est parce que il y a de l'autre côté le yetzeratov, qui fait d'elle une âme très haute, très grande, très puissante, très belle. Et qu'elle ne peut supporter que le prestige et le kavod. Et le yetzerara, il lui amène de l'autre côté des flatteries. Et elle est attirée par ça. Elle doit le savoir. Écoutez-moi bien. Chaque femme doit savoir qu'elle est dans un grand danger. Et la protection, la seule qu'elle a, qu'elle soit très forte. Et qu'elle doit faire attention, attention. Je dois garder mon prestige, je dois garder mon kavod. Et qu'elle décide par une décision totale. Je ne vais avoir de relation avec aucun homme. Il n'y a pas de relation platonique. Il n'y a pas de relation de copinage. Il n'y a pas de relation avec un homme. Il n'y a pas dans les WhatsApp avec des hommes. Il n'y a pas ça, mais c'est rien, qu'on rigole, on s'amuse, on parle. Il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Son yetzerara, il a là sa faiblesse. C'est sa grandeur et c'est sa faiblesse. Je parle ici, dit le Rav, soit une femme mariée, soit une femme qui n'est pas mariée. Si c'est une femme qui n'est pas mariée, elle doit attendre son mari, son futur mari. Et entre-temps, elle ne doit pas perdre ce kavod. Elle doit être consciente qu'on ne doit pas la toucher. On ne doit pas toucher son corps. Il y a à l'intérieur une âme. Il y a à l'intérieur une grandeur, un prestige. Elle ne doit pas être attirée par n'importe quel mot, par n'importe quelle flatterie. Vous allez le voir pourquoi. Et si elle est mariée, kol sheken ve kol sheken. À plus forte raison. Personne ne doit parler avec elle, à part son mari. Il y a son kavod à lui, de son mari, et son kavod à elle, son prestige à elle. Sors un peu ta tête de ce monde moderne où on a fait une femme un ustensile de plaisir. Sors un peu de ça. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur de toi. Il n'y a rien d'autre.
T'existes pas. T'as pas une mission, t'as pas une âme. Dieu, il n'a pas fait descendre cette âme dans ton petit corps quand tu étais bébé dans le ventre de ta mère, Mazé. T'es devenu un ustensile pour les hommes. Qui a tralat à tralot chez le kvod Aïcha. Le début du début de ce prestige. Watsniout balevouche. D'abord, comme on l'a dit, la façon de s'habiller. Pour ne pas que tu sois perçu comme un ustensile. Simplement. Mais simplement. Kamour. Nashim lo yodot et sodakabot amiti shelahem. Les femmes n'évaluent pas ce besoin de prestige qu'elles ont en elles, d'attention qu'elles ont en elles, qui est inné en elles. Chez Watsniout, elles n'apprécient pas ça, que ce recul va faire d'elle quelque chose de précieux. Ve'adraba olam hazeh, chez Olam shel sheker, ce monde qui est devenu un monde de mensonges. Ofer lahem et kol haemet, il aura renversé le émet, la vérité. Umare lahem, chez Dafka im yelchou b'tzniut, lo yelchou b'tzniut, em ikablu kavod, qu'au contraire, si elles sont pas habillées, ou presque pas habillées, ou peu habillées, c'est là qu'elles recevront de l'attention. Parce qu'elles ont vu, malheureusement, que chaque fois qu'une femme qui n'était pas habillée, ou presque pas habillée, les regards étaient rivés sur elle. Tout le monde dit waouh, qu'elle est belle. Aucun homme reste indifférent. Et les autres femmes se jalousent cette fille ou cette femme. Et ça nous démontre, et ça démontre aux yeux de ces femmes que cette femme qui a du succès, elle est importante. La preuve, c'est que tout le monde est autour d'elle. Tout le monde est autour d'elle. Mais en vérité, à part qu'il y a une grande colère dans le ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une illusion de prestige. Mais elle ne reçoit aucun kavod. Car tout homme peut avouer. Il n'y a aucun respect envers une femme qui n'est pas habillée. Il a désir. Il veut la flatter. Tout c'est dur de dire ces mots-là. Tout ça, c'est dur pour moi de dire ces mots. Tout ça pour arriver à ses fins. Avalze no kavod. Mais c'est pas du tout du prestige et de l'honneur. Zota ava. C'est juste de l'envie. L'envie de la débauche. L'envie de consommer cette femme. L'envie de consommer cette femme, il va la flatter. Et la femme perçoit ces jolis mots. Et toi, mon amour, j'ai pensé à toi. C'est pas ta femme, qu'est-ce que t'as pensé à elle? Rachat. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il a pensé à moi, il me dit des mots doux. Tu permutes ce prestige par une catastrophe. Parce que l'essentiel du Yetzerara de l'homme, c'est l'envie de la débauche. Et l'essentiel de cette débauche, c'est par les yeux. Et le Yetzerara de ces hommes, il danse entre leurs yeux. Ils ne peuvent pas se contenir quand tu vois une femme. Ça passe tout de suite à des envies. Et malheureusement, c'est qu'après un moment où ils ont admiré et ils lui ont montré qu'ils admiraient sa beauté, quand ils ont consommé et qu'ils vont voir une autre femme, ils vont laisser la première, ils vont courir à la deuxième, d'un ustensile. Celle-là, elle a abandonné son prestige, son honneur, pour devenir un ustensile. Venafla le Ashlaya, et elle était tombée dans une illusion, chez Ichashuva, qu'elle était importante. La preuve, c'est que cet homme-là lui faisait la cour. Et après, on la jette, comme un ustensile, et on va chercher une autre. La chen kamo. Otatsumet lev shelakvarim lisha. Et no kavod klal, c'est pas du tout du prestige ou de l'honneur. Et chaque homme va l'avouer. Chez les chabed, d'honorer. Quand tu vas dire à un garçon avec qui tu veux te marier, avec cette fille qui a fait tous les... À Dieu ne plaise, qui est partie avec tout le monde, ou tu vas chercher... Ah non, ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Moi, je prends une fille qui est comme ma mère. C'est-à-dire, tu vois, au moment où c'est qui... Au moment... Là, c'est terrible, c'est tellement vicieux. Ça veut dire qu'il va aller s'amuser. Et ces filles qui se sont données ont été des ustensiles de son amusement. Et au moment où c'est qu'il va aller vers les choses sérieuses, il va aller chercher une fille qui est pure, qui est propre.
C'est dur de dire ça, ces filles-là, c'est comme mes filles. C'est mes filles, ces filles-là, c'est toutes ces filles, c'est que je ressens comme mes filles. Tu te rends compte cette vision aujourd'hui de ce monde moderne que nous avons? Kol Bachurat tzricha lada'at. J'ai bientôt terminé. Chaque fille doit savoir, elle a un seul homme dans sa vie. Tzricha lishmor et kevoda, doit garder son honneur. Achiagia ben azugazé, jusqu'à qu'il arrive, cet homme-là. Vegam kshiagia, et même quand il arrivera, elle devra faire attention à garder toujours cet honneur, même quand elle est mariée. Yeshna sakanak dolan et nashim. C'est dur pour moi de parler de ça aujourd'hui, mais il faut le faire. Il y a un grand danger pour les femmes. Afilou nesuot, les mariées. Chez envers Aléem et Zemashber, quand elles ont un mashber, ça veut dire une crise. Chez ma pilotam, les dikaon vers Atzvut, où elles rentrent dans une tristesse. Des moments de crise dans le couple. Ou que chez Mechapsot et Zedavar chez Echayotam, mais elles cherchent quelque chose qui les fait vivre, qui les fasse vivre, qui leur donne un peu de joie. Azaya Yitzhara, Mazminahem Pitayon. Le Yitzhara, il leur met un piège. Et Zemichou, quelqu'un, chez Noten Lahem Tsumatlev et Kavod, qui leur donne de l'attention et du respect. Milim chez Lahava, des mots d'amour. Vezenoten Lahem Tzatsimcha, ça leur donne de la joie. Shacharita chez la Simcha, et malheureusement on le sait, que la fin de cette joie, Zotuga Nora, c'est la plus grande des tristesses. Elle va tomber dans une tristesse encore beaucoup plus grande. Ah, mais je peux pas, j'ai senti des papillons. Vous dites des papillons? J'ai senti des papillons. Hein? Comme ça ils disent. C'est des papillons, j'ai senti des... Ah, ça a vibré en moi, il m'a dit des mots, ça a vibré en moi. Et tu vas aller vers une plus grande tristesse encore. Il n'y a pas d'amour. Où il y a du désir, il n'y a pas de l'amour. Le désir, c'est prendre. C'est égoïste. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Tu cherches l'amour. Tu cherches le prestige. Mademoiselle, madame, tu cherches le prestige. Tu as besoin de ce kavod. Je fais une parenthèse. Messieurs, vous m'écoutez? Faut pas qu'il y ait des carences. Faut pas qu'il y ait des carences de kavod, de prestige, de mots, d'amour envers vos femmes. Une femme ne recherche pas le désir de débauche comme nous. Elle recherche, on l'a vu, ce désir de prestige. Que le Yetzirara les fait tomber après dans un autre désir. Faites attention à ça. Faites très attention à ça. C'est le début de catastrophe, de grande catastrophe. Et le Yetzirara, il va lui envoyer un homme qui va commencer à lui dire des mots. Maintenant, pour elle, ces mots, c'est des mots de prestige, des mots de kavod, des mots de reconnaissance, des mots de ça. Il n'y a rien de mal à l'intérieur de ça. Mais tu rêves. Parce que tu crois que l'homme, lui, quand il les donne parce qu'il aime. Raïnou, Bachurot, Venashim, on a vu des jeunes filles et des femmes. Shahid Sarara, Izmin Lahem Pitayon. Dieu, il leur a envoyé ce Nisayon-là, d'un homme. Ou Bishvil Kamamilim Shel Kavod. Et pour que quelques mots d'amour, entre guillemets, d'amour, de jolis mots, Em Naflou, les machins Naflou. Ils sont tombés dans ce qu'ils sont tombés, à Dieu ne plaise. Vibdouat Kol Achaim Shelaim, ils ont tout perdu. Kol Bachura, Vekol Isha, toutes les femmes et toutes les jeunes filles doivent le savoir. La vérité. Chez Kol Gever, chez Noten, Natsumatlev, chez Lissour. Tout homme qui te donne une attention interdite parce que d'abord il n'est pas marié avec toi, ou bien interdite parce que tu es déjà marié toi, ou bien interdite parce que tu es célibataire et tu sais que cet homme-là, par exemple, il est marié. Il est marié! Non, le pauvre, il manque de l'amour. Sa femme, elle lui donne pas de l'amour. Misken. Tu vois, mais Misken. Et tu rêves. Tu vas te casser la figure. Mais tu vas te casser la figure à mort. Mais tu sais même pas comment tu vas te casser la figure. Parce que toi, tu crois que tu vas prendre un homme marié. Parce que tu crois qu'un homme marié va quitter comme ça sa femme et ses enfants. Mais tu rêves. Il va servir de toi. Et t'inquiète pas. Et après, il te prend comme un gobelet usagé. Et kol sheken. Chez Medaber imeshetish, chez lo shaïchetlou. Et quand elle parle, quand c'est une femme mariée qui parle avec un homme, ou bien il parle avec une femme qui est mariée, ces mots-là, sachez que c'est le plus grand mensonge, c'est la plus grande escroquerie. Zolo ahava velo kloum, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il dit ces mots pour arriver à ses fins. Les sina. Laissez-moi juste boire un petit coup de café.
Là, je suis énervé. J'arrive à la cerise sur le gâteau. Et cet amour, Simon, va se permuter en haine. À un moment, c'est pas... À un moment, cet homme-là, que tu as cru qu'il t'a aimé, cette femme que tu as cru qu'elle t'a aimé, vous allez voir comment ça va se permuter en haine terrible, en trahison. Elle a cru qu'il allait se marier avec elle. La haine la plus grande. Du désir ne peut pas sortir de l'amour. Du désir ne peut sortir après le désir. Qu'est-ce qu'il y a après le désir? La haine. Ah, c'est chaud. Et là, je voudrais aborder avec vous ces 2 minutes. Ces garçons et ces filles qui vivent à travers les réseaux sociaux, Instagram. Ça, moi, j'ai découvert hier soir. 45 minutes, j'ai fait un chiot. Hier soir, 45 minutes. Pour découvrir que on vivait dans un monde de followers. Des mots. Je suis parti après voir. Qu'est-ce que c'est ça? Je rigole pas parce que c'est très grave. Et ils mettent là-bas leurs photos, ces jeunes, ces garçons, ces filles. Et tous les jours, ils reçoivent des messages, des likes, des messages d'hommes, de garçons qui leur disent combien elle est belle. Et elle met ses photos. Et elle ne met pas des photos avec un manteau et une capuche. Je dirais, il n'y a pas d'intérêt. Plus la photo sera attrayante, plus elle recevra elle aura des followers, c'est ça? Elle aura des followers, des mots que je ne connais pas parce que c'est. Elle aura des commentaires, etc. Et tu es belle, et écoutez, vous allez voir. Je veux dire, c'est mignon, il n'y a rien de mal là-dedans. Vous allez voir 2 minutes. Tu sais où le mal va commencer? C'est quand cette personne, tout doucement, après quelques semaines, elle rentre dans un monde virtuel qui la remplit. Mais oui, il la remplit. Il la remplit parce que il y a ce phénomène de plaisir. Eric, tu ne me contrediras pas par l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, par ses likes, par ses tu es belle, par ses t'es trop belle. Mets encore une photo, et tu mets encore une photo, oh là 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 là, combien il y a eu? Tu vois, le soir, tu regardes combien il y a eu, oh, j'ai explosé. Demain, je mets encore une autre, etc. Ils sortent complètement, ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes filles, ces célibataires, ces divorcés, qui devraient se remarier, et vivre une vie réelle, ils sortent complètement de la vie réelle. Mais tu sais le pire, c'est qu'après, tu vas leur demander à ces filles, regarde, le temps passe. Trouve un garçon gentil, voilà, je te présente un garçon gentil, d'une bonne famille. Marie-toi avec lui. Maintenant, tu comprends une chose, cette jeune fille, c'est pas mal ce qu'elle fait. Elle cherche ce prestige. Elle a permuté ce prestige, ce kavod qui était le kavod de la femme, en un kavod illusoire. Cette jeune fille, on la regarde, elle kiffe, elle est bien. Tu vas lui présenter un garçon, on va te dire c'est quoi ce garçon? Moi, il y en a 500 000 dans mon 1 million, 10 millions qui me disent toute la journée que je suis belle, et que je suis, que je suis là, je suis une star. Je suis une star. Tu lui fermes son compte, elle peut mourir. C'est ce qu'on m'a dit hier. Elle peut se suicider. Quelqu'un qui a perdu 100 000 followers, il peut mourir. Il peut attraper une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont partis. Où ils sont partis? D'abord, c'était qui? Je sais pas, mais ils étaient là. Et tu vis dans ce monde qui te remplit. Elles sont devenues célèbres. On va lui trouver un garçon gentil, mignon, qui a un petit boulot, qui travaille, qui amène sa bande. Il est éteint, ce garçon. Qu'est-ce qui va m'amener, lui, ce garçon? Tu comprends? Moi, je suis une star, moi. Moi, je suis une star. Tu entends ces mots? Moi, je suis reconnu, je suis connu, je suis reconnu. Mais je vais parler aussi pour celles qui sont mariées, qui ont ouvert des comptes, et qui montrent tout, et qui se montrent. Et tu montres ta vie. Il m'a dit, hier, vous ouvrez, vous trouvez une salade d'endives. Elle mange des endives. Il y a un intérêt que tu manges des endives. Ah, oh là là, oh c'est bien les endives. Je sais pas moi, elle a acheté un nouveau sac, elle le met. Maintenant le pire c'est quoi? C'est que, à travers ça, toi tu suscites les envies des autres et les autres te suscitent encore des envies à toi. Et tu vis dans un monde de stress. Et en plus, tu crois que c'est la vraie vie. Alors, il m'a dit que maintenant, c'est dans les... Je répète, hein, il m'a dit que maintenant, c'est obligé que tu mets sur ta page d'Instagram que Dubaï. T'étais pas à Dubaï. T'étais pas à Dubaï.
Moi, j'ai envie de pleurer. Il me fait rire. J'ai envie de pleurer. T'as pas une photo de Dubaï? Mais toutes les copines sont parties à Dubaï. Alors que tu sais pas que leur vie de ces personnes qui te mettent ces photos-là, peut-être elle est catastrophique. Mais ils sont là qu'à mettre. Et toi, t'es là, t'es dans une jalousie, tu rentres dans une jalousie. Et tu mets, on te met, et machin, et ta vie, elle devient publique. 70%. Ça, c'est ce qu'on m'a dit encore hier. Des adolescents qui suivent ces réseaux-là tombent 70% dans des stress, dans des dépressions et dans des tristesses d'un autre monde. Parce qu'en plus, les photos, il paraît que c'est des Photoshop, il paraît que c'est des trucs, c'est des machins. C'est une folie. C'est une folie furieuse. Tes enfants, ils sont à l'intérieur de ça et ils vivent plus qu'à travers ça. Après, tu vas le demander à ta fille de se marier. Je vais me marier, moi, avec qui? Moi, je vais me marier, moi. Je suis suivi par 10 millions de personnes. Je suis suivi. Simon. Imagine-toi qu'il y a une jeune fille qui passe, il y a 10 millions de personnes qui la suivent. Là, qui marchent derrière elle. Tu dis, c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible, il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas, c'est le monde moderne, c'est normal, on s'est habitué. Va dire à ces personnes de vivre une vie réelle, de se battre dans une vie réelle avec un mari. Mais je peux pas, mais je kiffe, moi, je mets une photo, paf, j'explose, je deviens la plus célèbre du monde. Si qu'est-ce que tu me casses la tête avec tes trucs? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand une fille, elle rencontre un garçon qui est bien dans les réseaux, la première question qu'elle va lui demander, c'est, t'es sérieux? Tu as vu dans quelle situation on est arrivé? Avant, quand on partait demander à une fille de vouloir se marier, etc., on disait, t'es sérieux? T'es sérieux? Ça veut dire en d'autres mots, la pauvre, elle te dit, dis-moi, tu vas me donner du vrai prestige ou tu veux me donner de l'illusion? Manora Verayom, quelle tristesse. Quelle tristesse. Maman, quelle tristesse. Je suis obligé de parler, moi, de ça. Mais encore une fois, ces femmes ne sont pas mauvaises. Elles sont à la recherche, elles ont besoin de ce prestige. Mais ce prestige, le vrai, qui était celui de ta famille, de tes enfants. Parce que tu sais bien que plus tard, Giorgio, quand on a réussi, le kavod, il revient un peu au père, mais pas au père. Azako Baruch. Le kavod, il revient pas au père, à qui il revient? À la maman. À la mère, la ima, la maman, la mère. Cette mère qui a sur ses épaules, elle a fait grandir sa famille, elle a dirigé son mari, elle a traversé sa vie avec des hauts et des bas, elle s'est battue. Elle s'est battue après 120 ans, elle rend son âme à Kadosh Baruch Hu. Tous les anges du ciel, ils viennent accueillir cette dame qui est partie. Waouh, waouh, qu'est-ce qu'elle a fait dans ce monde? Voilà, j'ai essayé de vous réveiller entre la réflexion de ce monde moderne qui ne veut plus rien dire et celle de la Torah qui est authentique. Je vous remercie. Berachavat.